Ah, les fameux 4000 heures de visionnage. Ouais, ils sont pas faciles à atteindre, hein. Ouais, je sais. Je compatis avec vous, les amis. Oh là, j'espère que vous allez bien, les amis. C'est au fait pour ceux qui ne me connaissent pas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vous l'avez compris, dans cette vidéo, je vais essayer de vous guider au maximum pour que vous puissiez atteindre vos 4000 heures de visionnage le plus rapidement possible, parce que c'est bon quoi. On sait que c'est quand même assez compliqué d'atteindre ces fameux 4000 heures. D'ailleurs, généralement, on veut atteindre ces 4000 heures de visionnage, pas parce que c'est un objectif comme ça, etc. C'est pour pouvoir atteindre la monétisation YouTube. Oui, c'est un critère qu'il vous faut pour pouvoir atteindre la monétisation YouTube. Si vous voulez connaître d'ailleurs tous les autres critères, je vous invite à cliquer dans la vidéo juste en haut à droite. Petite question avant de commencer cette vidéo, vous êtes pour ou contre les 4000 heures de visionnage? Je vous invite à mettre vos réponses en commentaire. Alors, pour commencer déjà, 4000 heures de visionnage, à quoi ça correspond en termes de vues? Parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien parler en vues et non en heures. Alors, en vues, pour ma part, ça a été égal à 100 000 vues environ, voilà. Donc en gros, ça fait quand même un paquet de vues à la fin, hein. Et d'ailleurs, les amis, vous avez le choix entre privilégier le nombre de vues, soit privilégier le temps de visionnage. Vous avez deux façons pour atteindre ces 4000 heures de visionnage. C'est soit avec les vues, soit avec le temps de visionnage. Petit exemple, les amis, pour savoir si vous devez privilégier les vues ou le temps de visionnage. Donc, exemple 1, imaginons que vous faites une vidéo et que cette vidéo-là fait 100 vues. Donc 100 vues, c'est plutôt pas mal, surtout si vous avez une petite communauté. Logiquement, si vous n'avez pas encore atteint les 4000 heures de visionnage, voilà, vous avez encore une petite communauté. Donc 100 vues, ok, c'est très bien. Cette vidéo fait 8 minutes, donc ok, c'est top. Sauf que sur ces 100 vues, eh bien, les téléspectateurs regardent en moyenne votre vidéo 1 minute. Donc en gros, voilà, c'est vraiment pas grand-chose de votre vidéo. Donc là, c'est qu'il y a un problème quelque part. Déjà, si ça vous arrive, c'est que votre introduction, elle est vraiment pourrie, hein. Je suis désolée de vous le dire comme ça. Mais si ça vous arrive, c'est qu'il y a vraiment un très gros problème dans votre introduction. Il va falloir la retravailler. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Là, vous faites 1 minute de temps de visionnage. Ce qui fait au total 2 heures et 6 minutes. Donc au final, vous faites 100 vues et ces 100 téléspectateurs regardent en moyenne 1 minute. Ça vous fait quand même 2 heures de visionnage. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça de prix. Deuxième exemple, vous faites 50 vues. Donc beaucoup moins que tout à l'heure, donc 50 vues de moins que tout à l'heure. La vidéo fait toujours 8 minutes. Ok ? Pourquoi je dis une vidéo de 8 minutes? Parce que je vous conseille fortement de créer des vidéos longues parce que ça va vous permettre d'avoir une durée de visionnage beaucoup plus longue. Si vous faites une vidéo de 1 minute, eh bien forcément la durée de visionnage sera pas bonne du tout. Vous allez faire grand maximum 1 minute. Donc bon, ça va être mauvais. Donc privilégiez toujours les vidéos de 8 minutes. Voilà, entre 8 et 12 minutes, c'est parfait. Sur ces 8 minutes, les téléspectateurs, donc les 50 personnes qui regardent votre vidéo, regardent en moyenne 5 minutes votre vidéo. Donc franchement, c'est vraiment pas mal du tout, c'est plus de la moitié. Voilà, là on voit bien qu'il y a quand même une belle partie de vidéo de regarder, donc ça c'est top. Ça veut dire que vous avez déjà réussi quelque chose, vous avez réussi à faire tenir le téléspectateur du début jusqu'à presque la fin de votre vidéo. Et ça, je le dis dans presque chacune de mes vidéos, mais c'est le Graal. Ce qui fait au total, si on fait le calcul, 4 heures et 16 minutes. Donc le double de tout à l'heure en ayant fait beaucoup moins de vues. Donc voilà les amis. Généralement au début, lorsqu'on n'a pas encore atteint les 4000 heures de visionnage, on ne fait pas encore beaucoup de vues dans nos vidéos. Donc il vaut mieux privilégier la durée de visionnage. Parce qu'on sait que dans tous les cas, on ne va pas faire beaucoup de vues. Donc il vaut mieux que ces vues que l'on fait, eh bien, ils soient de qualité. Et pour qu'ils soient de qualité, eh bien, ça veut dire qu'une personne qui regarde votre vidéo, eh bien, elle regarde votre vidéo du début jusqu'à la fin, ou presque la fin, voilà, mais 5 minutes, c'est parfait pour une vidéo de 8 minutes. Alors maintenant, j'aimerais vous montrer un exemple concret. Donc là, on est sur une de mes anciennes vidéos, et je voulais vous montrer que voilà, c'est véridique ce que je dis. Cette vidéo, quand je l'ai publiée sur YouTube, j'avais 500 abonnés. Donc j'avais pas énormément d'abonnés, même si 500 abonnés, c'est franchement déjà très bien. Donc la vidéo fait 21 minutes. Donc c'est quand même assez énorme, mais c'est pas grave, voilà. Les téléspectateurs ont regardé en moyenne 6 minutes ma vidéo.
Pour une vidéo de 21 minutes, voilà, c'est plutôt pas mal. Et ça, YouTube, il a vu. Donc, au début, quand j'ai sorti ma vidéo, j'ai pas fait beaucoup de vues. Voilà, le premier jour, j'ai peut-être fait 70 vues. J'ai fait 70 vues le premier jour. C'était pas non plus énorme. Après, j'ai fait 80, 100, 150. Et c'est monté petit à petit. Pourquoi? Parce qu'un effet positif dans ma vidéo, c'est que les téléspectateurs étaient devant ma vidéo pendant 6 minutes minimum, en moyenne. Voilà. Et ça, YouTube, il a vu. Et il s'est dit, ok, ça c'est une vidéo qui plaît, donc je vais la mettre en avant sur YouTube. Et ça a fonctionné puisque voilà, j'ai atteint plus de 30 000 vues avec cette vidéo-là. Cette vidéo que j'ai mise en ligne il y a presque 2 ans. Hein. Elle fait encore des vues aujourd'hui. Tout ça parce que les téléspectateurs qui ont regardé ma vidéo au début ont eu une expérience positive avec. Ils étaient satisfaits de ma vidéo. Et donc du coup YouTube m'a poussé et vous voyez cette courbe, voilà on voit quand même, c'est assez énorme. Voilà les amis, où est-ce que je veux en venir? Eh bien au début, vous devez privilégier la durée de visionnage. Voilà, et imaginez, avec cette vidéo, j'ai fait plus de 3000 heures de visionnage. J'ai presque atteint les 4000 heures avec une seule vidéo. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Maintenant, cette vidéo-là, elle fait encore des vues parce que c'est une vidéo qui fonctionne sur le long terme. C'est fait exprès. Je travaille souvent mes vidéos pour qu'elles fonctionnent sur le long terme. Au début, elles ne font pas beaucoup de vues, mais sur le long terme, elles vont continuer à faire des vues et au final, eh bien, voilà, je vais atteindre des vues qui sont plutôt pas mal. 30 000 vues, c'est très très bien. Mais vous pouvez aussi faire des vidéos qui fonctionnent sur le court terme pour faire beaucoup de vues, par exemple avec les sujets tendances. Par exemple, la claque de Will Smith sur Chris Rock, c'était un sujet tendance pendant un petit moment. Tous les médias en parlaient, tout le monde en parlait, c'était un truc de fou. Les youtubeurs là, qu'est-ce qu'ils ont fait là, tous les créateurs de contenu? Eh bien, ils ont essayé d'en parler, si ça correspondait évidemment avec leur thématique, etc. Et ça, c'est une bonne stratégie aussi, parce que ça vous permet de faire pas mal de vues sur le court terme. Par exemple, voilà cette vidéo qui explique comment ça s'est passé la claque, elle a fait plus de 1,2 million de vues. Est-ce que dans quelques mois, elle continuera à faire des vues? Ça m'étonnerait. Mais en tout cas, à l'instant T, elle a fait énormément de vues parce que c'était un sujet tendance. Voilà, toutes les vidéos qui parlent de Will Smith qui gifle Chris Rock, voilà, ça fait plus d'1 million de vues, ça fait des milliers de vues, c'est énorme. Mais attention, si vous parlez d'un sujet tendance, il faut que le sujet tendance soit en rapport avec votre thématique. C'est très important parce que vous allez ramener beaucoup de vues dans votre vidéo. Il y a peut-être même des gens qui vont aller voir votre chaîne YouTube, mais s'ils voient que ça n'a aucun rapport avec ce que vous faites habituellement, eh bien, ils ne vont pas aller s'abonner à votre chaîne YouTube et donc ils ne regarderont pas d'autres vidéos de votre chaîne. Donc maintenant, admettons que vous arrivez à faire beaucoup de vues grâce à un sujet tendance comme la claque de Will Smith ou tout simplement grâce à une vidéo qui fonctionne et que vous avez un bon temps de visionnage, eh bien, qu'est-ce que ça donne? J'aurais pu faire encore beaucoup plus de vues, mais on imagine, voilà, on vise vraiment petit, donc on imagine 100 vues, avec une durée moyenne de visionnage de 5 minutes toujours, eh bien, vous faites 8 heures de visionnage. Et imaginez, vous faites cette vidéo encore 1, 2 ou 3 fois par semaine. Eh bien, vous doublez ou vous triplez clairement vos heures de visionnage. Et donc, vous allez atteindre plus facilement vos 4000 heures de visionnage. Donc, vous voyez les amis, tout est une question de stratégie. Tout est calculé sur YouTube. Travaillez tout correctement pour faire le plus de vues. Travaillez tout correctement pour avoir une durée de visionnage la plus longue possible. Et en faisant tout ça correctement, vous allez atteindre des heures de visionnage plus facilement, plus rapidement. Et donc, vous allez atteindre vos 4000 heures de visionnage. Et donc, vous allez pouvoir être monétisé. Voilà. Alors, vouloir atteindre les 4000 heures de visionnage, c'est un objectif, certes, mais il ne faut pas oublier voilà, que le but d'avoir une chaîne YouTube, c'est de se créer une communauté. Voilà, créer des vidéos pour pouvoir créer une communauté qui adhère à nos vidéos. En gros, vous ne devez pas créer votre chaîne pour pouvoir atteindre les 4000 heures de visionnage. Non, vous créez votre chaîne pour pouvoir créer des bonnes vidéos.
Voilà. Et une fois que vous avez récolté vos vues, les amis, eh bien, il ne faut pas que ce soit pour rien. C'est-à-dire que si une personne regarde une vidéo de vous, eh bien, il va falloir l'inciter à regarder d'autres de vos vidéos. Donc, pour ça, vous avez les playlists de votre chaîne YouTube. C'est un vrai tremplin. C'est comme si vous mettez en ligne une série de vidéos. Donc, c'est plutôt pas mal. Un utilisateur va regarder une vidéo, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Ensuite, vous avez les fiches, donc comme ceci. Vous avez les écrans de fin. Enfin voilà, vous avez énormément de façons d'inciter les gens à regarder d'autres de vos vidéos. Et dernière chose, les amis, vous avez vu que maintenant vous avez la fonctionnalité des shorts YouTube sur YouTube. Les vues que vous allez faire avec vos shorts YouTube ne seront pas comptabilisées, les vues et les heures d'ailleurs de visionnage, ne seront pas comptabilisées pour les 4000 heures de visionnage. Voilà, on me pose souvent la question, est-ce que c'est pris en compte, etc. Non, voilà, ce n'est pas pris en compte. Voilà. Voilà les amis, je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions supplémentaires, si vous voulez avoir plus de détails, n'hésitez pas à me poser tout ça en commentaire. J'y répondrai du mieux que je peux, comme d'habitude. Et on se dit à une très prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, balancez un like, ça fait toujours plaisir, ça donne de la force. Et on se dit à très bientôt. Portez-vous bien. Bye.